Les 4 schémas suivants vont nous permettre de voir les facteurs influençant l'accélération. Pour ces 4 schémas, nous allons considérer que l'unique masse importante est la masse de la boîte dans le chariot, tandis que la masse du chariot, de la luge, est négligeable. Pour ce qui est de la force, nous allons considérer que la seule force présente est la force exercée par le chien. On considère que la force de friction est négligeable. On va comparer schéma par schéma pour voir les facteurs qui influencent l'accélération. Donc, schéma A, schéma B. Qu'est-ce qu'on peut voir comme différence? C'est que nous avons multiplié par 2 la masse dans le schéma B. Qu'est-ce qui va se passer si on multiplie par 2 la masse? Bien, la conséquence, on devine facilement que l'accélération va être divisée par 2. Donc, si on fait une conclusion, on peut dire que l'accélération est proportionnelle à l'inverse de la masse. Si on multiplie par 2 la masse, l'accélération va être de moitié, une demi. Si on multiplie par 3 la masse, l'accélération va passer au tiers, 1 sur 3. Donc, le premier facteur qui influence l'accélération, la masse, va l'influencer d'une façon inversement proportionnelle. Maintenant, si on compare le schéma A et le schéma C, on peut voir que la seule différence entre les deux schémas, ce sont les chiens. Donc, dans le schéma C, on a 2 chiens au lieu de 1. Donc, ça veut dire que la force a été multipliée par 2. Donc, la conséquence sur l'accélération, c'est que l'accélération va être multipliée par 2. Donc, on voit tout simplement que l'accélération est directement proportionnelle à la force. Donc, si on multiplie par 2 la force, l'accélération est multipliée par 2. Si on multiplie par 3 la force, l'accélération est multipliée par 3. Dernière comparaison qu'on peut faire, on peut comparer directement A et D. Donc, ici, la force a été multipliée par 2. Donc, on a 2 fois la force. Mais nous avons aussi 2 fois la masse par rapport au premier schéma. On a 2 fois la masse. Donc, ici, l'accélération, on peut dire qu'elle est proportionnelle à la force, bien sûr, divisée par la masse. Donc, on va avoir la même accélération que nous avions dans le schéma A. Donc, si on met ça correctement au propre, donc les facteurs qui influencent l'accélération, on peut parler de la masse. Donc, si la masse augmente, qu'est-ce qui se passe avec l'accélération? C'est qu'elle va diminuer. Si la masse diminue, qu'est-ce qui se passe avec l'accélération? C'est qu'elle va augmenter. Donc là, ici, on a l'accélération qui est inversement proportionnelle à la masse. Le deuxième facteur que nous avons vu, la force. Donc, si la force augmente, l'accélération augmente. Si la force diminue, l'accélération diminue. Donc, on peut écrire ça de cette façon-là. L'accélération est proportionnelle à la force. Il n'y a aucun autre facteur qui va influencer l'accélération. Donc, il y a la masse et il y a la force. On va parler de la force résultante. Ça nous permet de faire la loi suivante, qui est la deuxième loi de Newton que nous avons déjà vue, qui est F est égal à la masse fois l'accélération. Ici, ce qui est sous-entendu, c'est qu'on doit parler de la force résultante. Donc, prendre toutes les forces, les additionner d'une façon vectorielle et obtenir une force résultante. Ça va être égal à la masse de l'objet fois l'accélération de l'objet. La force va être en newton. La masse doit absolument être en kilogrammes. Et nous allons obtenir une accélération qui est en mètres par seconde carré. Donc, ça, c'est la deuxième loi de Newton. C'est ce que nous allons appliquer dans ce chapitre.